rencontrons nos amis candidats, remercier M. le Premier ministre et aussi ses collaborateurs, l'ensemble du public, des journalistes. Comme vous le savez, notre mouvement qui est And Nawlé, And Liggéey, on s'est participé première fois à l'élection municipale de Kaolack et après on a essayé de participer à l'élection législative qui n'a pas abouti. Nous pouvons vous expliquer, vous donner l'exemple. Nous, notre principe, c'est de ne pas avoir une parti politique. Peut-être on nous dit que vous êtes nouveau, mais quand on a gagné la mairie de Kaolack, on nous a demandé si vous voulez gérer la mairie, il faut une parti politique. Et moi, toujours, je dis notre parti, c'est le travail qu'on fait. Et dans la même continuité que nous avons participé aux élections présidentielles sans parti. Donc, le problème de dire que, le principe de dire que vous allez démissionner comme président de la République, vous allez démissionner dès votre accession à la présidence de la République, pour nous, ça ne pose pas de problème. Donc, parce qu'on n'est pas membre d'un parti. Et on ne le créera pas. Je peux m'engager qu'on ne créera pas une partie parce que nous avons trouvé la meilleure manière, c'est d'engager nos membres vers des listes indépendantes et d'avoir la confiance des citoyens pour pouvoir travailler avec nous au lieu de voilà, comme on le sait. Nous avons constaté que dans notre programme, ce que nous avons écrit, je vous le dis, appliquer la charte des assises nationales, mise à jour et mise en œuvre intégrale et sans délai la charte des assises nationales, incluant les réformes des institutions. Sur ça, on est allé un peu plus loin, où je pense que dans l'Assemblée nationale ne sera plus assemblée avec des listes nationales ou avec des rawgadou. Ce sera par département, il faut avoir 51% pour être sûr que vous représentez bien les citoyens. Et la justice aussi, nous avons dit que le ministre de la Justice sera supprimé, remplacé par une haute autorité de justice qui sera instituée et de voir comment choisir ses membres avec des élections, avec un collège électoral composé des magistrats et des auxiliaires de justice et société civile extra. Je pense que ça aussi. Nous avons dans notre programme aussi pour supprimer le Conseil économique et social, EHCCT, et de créer un autre Conseil supérieur des cultes pour favoriser le dialogue entre l'État et les institutions religieuses. Nous avons vu aussi le secteur privé est totalement dispersé avec des associations qu'on ne se retrouve plus. Il faut revenir de ce qui s'est passé avant, de renforcer les chambres consulaires et qu'il soit un véritable interlocuteur pour l'État, les programmes économiques. Et sur ça même, je dis, on parle de appel à la candidature. Je disais à mon ami, j'ai dit que peut-être c'est la seule institution publique au Sénégal que le secrétaire général est nommé par arrêté ministériel, mais après avoir fait une consultation ouverte et de pouvoir le proposer au secrétaire général. Je pense que c'est la seule institution. Et pour nous, toutes ce qu'on appelle ce que les autres appellent des contraintes, nous,
c'est des facilités parce que même dans nos entreprises, on prend des experts, on a des directeurs, on a tout. De temps en temps, c'est la contradiction. On le sait, on le comprend dans l'intérêt de notre entreprise. Je pense que le président de la République ou n'importe quel ministre, c'est mieux pour lui d'avoir des personnes qui lui disent de temps en temps non, ça c'est pas bon. Ça, nous, on a l'habitude de le faire. Et je voulais poser une autre question. Qu'est-ce qui explique que les assises ne sont pas été appliquées? Bien qu'on nous dise c'est Macky Sall, c'est le président Macky Sall, et quand même il y avait des personnes qui étaient les vrais acteurs et qui sont après avec le président Macky Sall et on ne voit pas aucun effort pour le faire appliquer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit appliqué? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, très important. L'administration actuellement est soumise. L'administration est soumise parce que toujours on vous dit, c'est le ministre, c'est tel il a dit, c'est tel il a dit. Donc je pense qu'une bonne communication ou bien formation ou bien faire même signer des chartes à nos fonctionnaires ou bien de leur garantir de ne pas être viré ou de ne pas être sanctionné en cas de refus ou bien en cas de refus de ne pas appliquer une décision ministérielle ou bien une de supérieure hiérarchie. En tout cas, nous sommes tout à fait disposés à le signer et sans réserve, comme vous le dites, et parce que nous savons que c'est notre intérêt, parce que le président de la République, s'il ne veut pas se tromper, il lui faut des mesures qui l'entourent pour ne pas avoir surprise, et de son départ, il va être rattrapé, comme ce que nous sentons, nous voyons ce qui s'est passé avec le président Wade, et souhaitons qu'il ne le passera pas à l'avenir, le président Macky Sall, parce que notre pays, je pense qu'on ne peut pas passer notre temps à faire des redditions de comptes. C'est normal. Mais moi, mon père me disait que dès qu'il vous sori, mon gën ji ñaate. Je pense que essayons de faire quelque chose que le détournement ou bien le gaspillage ou bien l'utilisation des fonds publics illégalement qui soit bien verrouillé, parce que dans les pays développés, en France et partout, ce n'est pas possible. Même si vous voulez le faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc je pense que ça aussi, c'est très important dans notre vision. En tout cas, je remercie l'ensemble. Je vous remercie encore et je suis fier de